La famille, ça va quoi? J'espère que vous allez bien. Est-ce que ce titre est putaclic ou non? Non, il n'est pas putaclic, la famille. Ce titre n'est pas putaclic. Je vais vous dire, il est 11h37 et on est le mercredi 8 avril. Normalement, à 17h, à 17h heure locale, donc je suis à Madrid, à 17h, j'interview Monsieur Kylian Mbappé. Kylian Mbappé. Il y a quelques semaines, Sorar ils m'ont appelé, ils m'ont dit le Big, est-ce que t'es chaud de faire l'interview de Kylian Mbappé? Est-ce que je suis chaud? Est-ce que je suis chaud? Est-ce que je suis chaud? Oui! Oui! Je suis chaud. C'est bon ou pas? L'objectif là, de cette journée, de ce vlog, de cette vidéo, c'est de vous faire vivre la journée avec moi. Comment est-ce que je me prépare pour faire l'interview de Kylian Mbappé? Parce que là, la préparation, elle est un peu différente et je vais vous expliquer pourquoi. Moi, j'ai ma façon de faire à moi. J'écris pas. J'écris pas de questions à proprement parler. Donc, je travaille mes sujets. Donc, quand je vais faire l'interview de telle personnalité, de tel artiste ou de tel joueur ou peu importe, ce que je fais, c'est j'aime regarder des gros trucs, tu vois, des gros points, un peu des clés que je vais activer à chaque moment de ma discussion, mais j'aime pas écrire des questions qui se suivent, que je vais un peu apprendre ou que je vais devoir lire pendant l'interview. Je suis pas à l'aise avec ça. En fait, j'aime garder un truc assez, comment dire, assez spontané et de me laisser porter par la discussion. Ça veut dire que là, en fait, moi, j'avais prévu d'aller sur ce thème. Lui, il veut pas. Il m'emmène sur un autre thème. Et bah, écoute, on y va. Après, on rebondit et on co-construit un peu la discussion. Moi, c'est comme ça que j'aime faire. Souvent, les questions qu'on me pose et qui se posent, c'est est-ce que c'est stressant? Je le prends plus comme, je sais pas moi, comment vous dire ça, comme un défi, tu vois, à relever. J'ai envie que ça soit cool, j'ai envie qu'on passe un bon moment. Et je me dis juste là, je vais voir un pote, tu vois. C'est juste que ce pote, ce pote s'appelle Kylian Mbappé et que c'est pas mon pote. Kiki, est-ce que tu vas être mon pote? Et c'est Kylian Mbappé avec tout le respect, évidemment, tu vois. Mais c'est juste pour décontracter ce moment et te dire que même lui, t'as vu, il a l'impression de parler avec un gars, frère, t'as vu, on est ensemble. Là, on va discuter 40 minutes. Dites-vous que j'ai un créneau de 40 minutes. Pour les créateurs de contenu qui font des trucs avec des joueurs de foot, ils le savent, c'est parfois, on a des créneaux genre de 2 minutes. Le jour où j'ai fait Wemby, le jour où j'ai fait Wembanyama à Nanterre, j'avais 2 minutes 30. Aujourd'hui, on a 40. Moi, j'ai 40 minutes avec Kylian Mbappé. Donc, c'est une dinguerie. Et c'est le moment, tu vois, de revenir sur plusieurs moments de sa carrière. Donc, on va commencer par l'AS Monaco, le brassard de capitaine équipe de France et le statut de superstar au Real Madrid. C'est un peu la structure qu'on a co-construit avec Sorar, parce qu'il y a aussi, tu vois, des obligations, entre guillemets. On nous impose rien, tu vois, mais la marque doit aussi mettre en avant des produits de leur marque, de leur façon de faire sur leur site internet, sur leur application, etc. Donc voilà, on a co-construit cet échange ensemble. D'ailleurs, je vais coller mon micro. Ouais, je pense là, on est à l'aise, là. Là, on est bien. Là, j'ai pris le PC comme ça. Là, on est bien. Là, on est bien. Là, on discute. C'est que ce que j'aime faire, c'est de... Ouais, j'ai comment aucune connexion Internet. J'aime poser les questions, déjà à haute voix, tu vois, que ce soit dans la douche, que ce soit chez moi. J'aime être en mode poser les questions à haute voix pour déjà me familiariser avec les mots que je compte utiliser. L'AS Monaco, donc le début de ta carrière. Qu'est-ce qui te manque, toi, de cette période? Qu'est-ce qui te manque le plus de cette période? J'ai beaucoup d'échanges, moi, avec des rappeurs et j'aime leur demander quel morceau, quel freestyle, quel album ils ont senti qu'il y avait un déclic. Ils se sont dit, là, il y a un déclic, je suis en train de basculer dans la dimension d'après. Cette question, j'ai envie de te la poser toi en tant que joueur de foot. Est-ce qu'il y a eu un geste technique, une discussion, un match où toi, tu te dis, pour moi, c'est ce moment-là où il y a eu le déclic et j'ai senti que je basculais dans l'autre dimension? Est-ce que toi, il y a un geste technique, un match, une discussion que tu as pu avoir avec quelqu'un où tu t'es dit, là, je crois que je suis en train de basculer dans la dimension au-dessus? Est-ce qu'aujourd'hui, tu pourrais me donner 3 différences entre le Mbappé de l'AS Monaco et le Mbappé d'aujourd'hui? Les 3 plus grosses différences. Quelles sont les 3 plus grosses différences entre le Mbappé de Monaco et le Mbappé d'aujourd'hui?
Et j'aime me balader comme ça, discuter. Je suis là comme ça devant le miroir comme un fou. Regardez. Là, je suis devant le miroir comme ça. Le big, c'est quoi? Cite-moi les trois plus grosses différences entre le Mbappé de l'AS Monaco et le... Ok, les trois différences, c'est ça, d'accord. Ensuite, on va passer au Capitana. Moi, ça m'aide et ça m'aide à avoir ce style-là qui est le mien. Je ne dis pas qu'il est unique, hein, mais c'est ma façon à moi de procéder. Il est quelle heure? Alors, voyons voir l'heure l'équipe. Ah bah regardez, je viens de recevoir... Oh, dinguerie. Je viens de recevoir le 7. Alors, est-ce que je peux vous le montrer? Je viens de recevoir le... Oh, c'est stylé. Parce que moi, du coup, je ne sais pas où est-ce que je tourne. Attendez, je vous montre. Est-ce que je peux vous montrer? Hop. Donc là, l'interview va avoir lieu ici. Le big ici. Le big Mbappé ici, les gars. On y est. Ça... Là, je voulais regarder l'heure et en fait, là, on m'a montré le studio. Franchement, c'est lourd de ouf, c'est propre, hein. Il y a un beau décor. 11h56, nous, normalement, départ aux alentours de 14h. Là, ce que je vais faire, c'est je vais aller raser mon crâne. Là, je vais aller raser mon crâne. Bon, vous le verrez pas. Je vais aller raser mon crâne, je vais me changer. Voilà, je vais mettre une petite tenue basique, un jogging noir. Je vous montrerai après là avant de décoller. Et après, on y va, hein. On croise les doigts, il faut que ça se passe bien quand même. Parce que même si on n'a pas de pression, même si on n'a pas de stress, on a la volonté de bien faire les choses, d'être professionnel. Comme je vous ai dit, on ne banalise pas ce genre de moment. C'est au contraire, c'est comment on y va et on profite un maximum. Donc là, je vous emmène avec moi pour qu'on vive ce moment d'histoire ensemble. Le big et Kylian Mbappé ensemble. Stratosphérique celle-là. Je vais vous montrer. Julien, je peux me rapprocher là ou non, faut pas marcher. T'es sûr? Ah, je vais mettre les chaussons. Je suis obligé de mettre les chaussons. Je suis obligé de respecter. Hop, petit siège ici comme ça. Je ne sais pas si je serai posé ici. En face, le big, le Kicks. Le Kicks, normalement, il sera là. Et ici, on a des petits maillots Mbappé, maillot équipe de France, Real Madrid. Voilà l'équipe, hein. C'est là que ça va se passer. 2 fauteuils, 40 minutes, une discussion avec Kylian Mbappé. Et puis là, on va se préparer. Là, on est arrivé, comme je vous ai dit, là, il est quelle heure? Là, il est 14h54, il est 15h. Normalement, ça doit avoir lieu aux alentours de 17h. On va manger déjà, on va manger un peu. Et après, je vais réviser un peu. Je vais réviser, voilà. Tout à l'heure, j'ai dit que je ne travaillais pas beaucoup là, celle-là. Il faut la travailler un peu plus que les autres. Vous savez, si vous allez au Japon, les sushis sont moins bons qu'en France. C'est comme les tiramisu, hein. Les tiramisu en Italie, ils sont moins bons que les tiramisu du Macalal sur la ligne de Bobigny-Drancy. Voilà, on se dit les choses. Là, je dis les termes. Là, voilà. Petit sushi, voilà. Qu'est-ce qu'on mange un jour où on interviewe Kylian Mbappé? Petit sushi, sauce. Je pense que c'est salé. Eux, ils sont pas trop dans la sucrée. C'est pas grave. Il n'y a pas de baguette, l'équipe. Aïe, aïe, aïe. Coup dur pour le joueur français qui n'a pas de baguette pour manger ses sushis. Aïe, aïe, aïe. Coup dur, coup dur. Je suis obligé d'en goûter un comme ça, à main nue. Comme ça. Après, je mange. Bon appétit tout le monde. Stratosphérique. J'ai une question. Est-ce que les sushis, finalement, c'est pas le meilleur, comment dire, le meilleur plat? Alors, on peut se poser la question. On peut venir me raconter des histoires de pâtes, de pizza ou de je sais pas quoi. Réunion, 15h33. Ouais, j'ai mangé mes sushis. Voilà, les sushis français et espagnols sont meilleurs que les sushis japonais. Voilà. Du coup, là, on revoit tout le conducteur. Même si c'est collé à l'Olympiakos, on dit ce qu'on veut, mais. Ouais, mais du coup, il y a 200 là.
Est-ce que je lui dis à l'oral, en gros, contre l'Olympiakos, Ouais. et là il Ouais. donne sa note, ou alors je vais lui montrer Non, mais des. tu lui dis, tu vois, l'Olympiakos, donc à côté, t'as mis, il avait mis un quadruplé. Ok, C'était en novembre. T'avais pensé quoi de ce match? Je d'accord. pense que t'as eu plus ou moins de 70. Ok, Là, d'accord. normalement, il me dit, bon, écoute, j'ai mis La famille 15h51, réunion terminée. On a revu quelques points qui passaient bien, d'autres qui passaient moins bien, donc on a retiré. Là, je suis revenu sur le set un peu. Je vais, là, je vais attendre en vrai, hein, c'est à 17h. Le conducteur est maîtrisé dans ma tête. Je vais juste repasser un peu les questions histoire d'être fluide, comme je vous disais tout à l'heure, tu vois, de répéter, répéter. Et après, ça va être aussi beaucoup de spontanéité, hein. Comme je vous disais, moi, ce que j'aime, c'est quand on arrive à sortir de ce truc de trop scripté. Tu vois, c'est scripté, ok, mais l'idée, c'est aussi de pouvoir aller chercher des petites relances, les trucs qui rajoutent du bon mood à la discussion. Donc voilà l'équipe, hein. Je vais me poser, je vous reprends après je vous reprends quand je pourrai plus trop calculer la caméra. Voilà, je vous reprends quand ça on va rentrer dans le vif du sujet. Parce que là, depuis tout à l'heure, on parle, on dit ouais, interview, truc et machin, et à 17h et truc. La prochaine fois, le rush d'après, on est dans le rush. C'est bon ou pas? Le rush d'après, on est dans le rush. Mon visage, il change et je me mets en mode concentration. C'est bon ou pas l'équipe? Comment je fais une transition? Alors, est-ce que là, je fais comme ça? Non. Ça c'est à l'ancienne, ça. Comme ça. Allez, le big, c'est bon. Allez, rush d'après. Lo siento, pero Listo. Mbappé viene en 7 minutos. Alors, Yo te tengo. Ya, Si tú te ves bien. Sí. Está bien? Muchas gracias. Le big, je vais m'installer, je vais me préparer, merci beaucoup. La famille, j'espère que vous avez passé un bon moment devant cette discussion avec M. Kylian Mbappé. Un grand merci à Sorar. Kylian, merci beaucoup. Merci beaucoup. Pour cet échange. On va faire la petite conclusion, je vais mettre le micro. Moi, je me suis régalé, j'ai passé un excellent moment. Dites-moi si vous avez aimé cette journée comme ça en backstage, dans les coulisses. Je vous ai ramené dans la préparation d'un champion. Je vous dis à la prochaine et dites-moi si vous avez aimé un peu ce genre de coup.